Yo, salut tout le monde, c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo de présentation des figurines du mois de septembre. Comme vous le voyez, pas mal de choses à voir ce mois-ci puisqu'on a 12 figurines. Et pour ceux qui vont demander pourquoi encore du One Piece et Dragon Ball, parce que c'est les séries que je préfère, donc je vais pas prendre des figurines de séries que je ne connais pas. Et je tiens à vous informer de manière officielle que ça y est, le site en ligne pour acheter toutes ces figurines et bien d'autres est disponible, vous avez un lien dans la description et le code qui va s'afficher. Un code normalement de réduction de 5% sur tout le site, mais il y aura peut-être plus. Mais voilà, j'ai pas envie de me tromper, donc pour l'instant on va rester sur 5%. Je vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux parce que je mettrai souvent les nouvelles sorties sur Facebook notamment. On commence donc avec les deux figurines de Trafalgar Law. Donc tous les deux ce sont des SC Culture qui n'ont pas donc été faites par le même sculpteur, voilà, pardon, vous savez très bien qu'au Japon, il y a des concours pour savoir qui fera les prochaines figurines. Donc, apparemment, elles vont de pair. On a derrière, comme d'habitude, le petit mot du sculpteur qui explique comment a été fait la figurine, voilà. Vu de côté assez sympa, donc on a d'un côté un Trafalgar Law assez stylé et d'un autre un Trafalgar Law qui a l'air blessé. Donc on va ouvrir les figurines et voir ce qu'il en est. Alors, voici la première de Trafalgar Law qui... pour moi, je trouve stylé. J'adore son attitude, j'adore comment il est positionné un peu en genre allez, vas-y, je t'attends, avec sa blouse au vent, qui est super bien faite, super bien détaillée. Les chaussures un petit peu brillantes, on a le droit à un socle spécifique, donc ça c'est bien. Au niveau du corps, du tatouage, tout est là. C'est surtout la finition au niveau du visage que j'ai bien apprécié, avec notamment ses cernes. Et ses cheveux, qui sont franchement très très détaillés. Vous ferez attention, puisque l'épée est à mettre à part. Il faut d'abord mettre l'épée derrière, puis la tête. Sinon, vous risquez de plier l'épée. Et ça, ce serait un peu irrécupérable. On sait avec les épées de Trafalgar Law et Zoro qu'il faut faire attention sur les figurines. Pour ma part, absolument pas déçu. Elle respecte très bien le personnage. Alors, voici la deuxième figurine. Et moi, la première chose qui me choque, c'est son visage. Regardez-moi ce visage, je le trouve absolument hideux, avec des yeux hyper globuleux, il n'y a aucun détail sur le visage. Franchement, je trouve ça très très dommage, surtout qu'en plus ils n'avaient même pas les cheveux à faire. Ensuite, moins de détails que la précédente, regardez là au niveau des bras, je trouve qu'il n'y a absolument aucun détail. Là où la figurine va se démarquer, c'est sur ces petits trous sur la cape. Vous voyez, on voit un Trafalgar Law assez affaibli. Mais le gros point négatif, juste ici, vous voyez, des impacts de balles, mais c'est juste de la peinture. Ils n'ont pas vraiment fait de relief et d'impact. Et je trouve ça très, très, très dommage. Pour moi, celle-ci de Trafalgar Law, alors, ok, même au niveau du jean, vous voyez, il n'y a aucun relief. Donc je disais, même au niveau du jean, vous voyez bien la différence entre les deux. Pour moi, il n'y a pas photo. Celle-ci est largement moins bien. J'en suis d'ailleurs assez déçu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne donc maintenant avec les deux Dramatic Showcase. Donc ils vont ensemble. Dramatic Showcase, c'est quand deux figurines rappellent un moment phare. Par exemple, le Kamehameha Père-Fils de Goku et Gohan. Et là, c'est Freezer face à Goku. Donc vous voyez, les boîtes sont vraiment assez sobres. Au-dessus, on voit juste la combinaison des deux. Et donc on va ouvrir ça et voir ce que ça donne. Alors on commence avec celle de Goku. Et franchement, il n'y a rien à dire, elle en impose. Rien que sur sa position de combat, on voit qu'il est prêt à en découdre avec Freezer et à lui mettre une putain de patate. Les égratignures sont assez bien faites. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que, voilà, en dessous, vous voyez, au niveau de la peau, on voit toujours pas les muscles, mais après, ça demande des détails assez énormes. Sa coupe de Super Saiyajin, elle est magnifique, mais surtout, regardez-moi comment on voit toute cette rage, toute cette haine avec, ici, c'est, comment on appelle ça, sa gorge. Quelques petites bavures au niveau des potes, mais sinon, rien de mal. Voilà, je la trouve pas mal dans son ensemble. Et celle de Freezer, pas mal, franchement agréablement surpris. Bien sûr, c'est pas la Master Star Piece de Freezer, faut pas déconner. On voit là que sa queue a été coupée, et c'est surtout, je trouve, assez difficile de rendre cette douleur dans l'expression du visage de Freezer. Et là, ça a été parfaitement fait. Au niveau de la couleur violette, c'est super bien fait, c'est super bien respecté. Voilà, je trouve que c'est du Freezer. Bon,
on a tendance à voir des figurines de Freezer où il est plutôt assez mastoc. Et là, je trouve que ça colle plus au personnage qui est vraiment... qui a une apparence d'un perso assez maigre, assez fébrile, alors que c'est un tyran. Là, vous voyez, même au niveau du dos, les muscles, etc., c'est super bien fait. Franchement, ces deux figurines-là, je les valide. On enchaîne donc avec les DXF The Grand Line spécial pour le film One Piece Gold. Alors, Gold, pardon. Celui qui vient de sortir au Japon dans les salles. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les boîtes parce que c'est exactement les mêmes, avec le personnage sur la couverture, avec des pièces juste derrière. Sur le côté, on a une vue côté du personnage. Derrière, on a la paire, puisque ça va en paire à chaque fois. Donc ici, Chopper, Brook. Et de l'autre côté, encore une illustration du perso. Alors, les DXF, beaucoup de gens ont des DXF parce que c'est souvent les figurines qui sont vendues pas trop cher à la Japan Expo. Donc on va voir tout de suite ce que c'est 6 DXF. On commence donc par celle de Luffy. Alors les DXF, pour moi, ce sont vraiment les figurines les plus basiques. Hein. Elles sont au même prix que... d'autres figurines de meilleure qualité, donc c'est-à-dire 30 euros. Moi je préfère mettre personnellement 35 euros dans des Master Star Piece, mais après l'intérêt des DXF c'est que c'est des grandes collections de plusieurs personnages sur des styles différents. Donc là celle de Luffy qui est assez basique et comme vous voyez qu'il n'y a pas énormément de détails, hein, si ce n'est sa cicatrice en dessous, les petites lunettes qui sont mises séparément. Bon, sinon voilà, elle est propre, hein, elle est propre, il n'y a rien à dire, mais pour moi ça manque un petit peu de détails. Donc la figurine qui va avec Luffy, c'est celle du personnage principal de ce film, dont je ne connais pas le nom. Vous m'envoyez désolé, vous pouvez le dire dans les commentaires si vous le trouvez. Et elle, je la trouve déjà un peu mieux. Déjà, je trouve le personnage totalement stylé, parce que sur sa pose et son physique, bah voilà, il a l'air assez badass, alors que tu vois, il est habillé tout en rose. Il met du fard à paupières, il a des lunettes assez en or avec une petite rose. Mais celle-là, elle est plutôt stylée, franchement. Elle rend super bien, même les petits détails, que ce soit au niveau des bagues et des boucles d'oreilles, franchement, rien à redire. On enchaîne un petit peu plus, on dézoome plus parce que celle-là est plus grande avec celle de Brook qui, franchement, est assez grande. Alors regardez, si je la mets à côté de celle de Luffy, vous voyez quand même une petite différence de taille. Alors celle de Brook, j'aime vraiment. Le côté squelette de son visage, je trouve ça très très bien fait. C'est très différent de la matière des visages. Enfin, t'as vraiment l'impression... Enfin, pas non plus que c'est un vrai squelette, mais l'effet est bien retranscrit. Bon, c'est dommage pour les lunettes hein, qui ne sont pas vraiment en relief, c'est juste un petit peu de la peinture. Après sinon, j'aime beaucoup l'effet de son manteau, un peu comme ça, cuir, je trouve ça super stylé. Et puis voilà, Brook, il a quand même la classe. C'est un personnage malheureusement pas trop exploité depuis quelques mois dans One Piece, mais la figurine n'en est pas moins magnifique. Changement complet de taille avec cette fois-ci Chopper, donc on est passé de l'extrême grand à l'extrême petit, et voilà, Chopper, je le trouve trop kawaii en plus. Dans ces habits-là, il est vraiment trop stylé. Regardez sa petite bouille. Alors, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que normalement, c'est le même prix, la figurine. Je pense qu'ils auraient pu mettre moins cher pour Chopper. Mais voilà, elle est magnifique. Des figurines de Chopper, il n'y en a pas énormément. Il est trop mignon, voilà. Donc ça va aller direct dans mon étagère. On enchaîne avec ce qui semblerait être, alors je pense, l'une des méchantes. Oula, pardon pour la caméra, l'une des méchantes du nouveau film, dont je ne sais absolument pas son nom, mais je l'adore déjà. qu'on soit d'accord, j'adore sa petite combinaison qui fait un petit peu Catwoman, et fait encore plus cuir que sur celle de Brook, puisque là c'est pas vraiment noir, mais plutôt marine. Voilà, les boobs sont bien mis, enfin les formes sont bien mises en valeur dans leur ensemble. Le seul petit truc dommage, je dirais, c'est au niveau des cheveux. Vous voyez ici, il y a une démarcation, mais encore une fois, le reste, au niveau de sa combinaison, je trouve que c'est l'une des figurines les mieux réussies dans cette série. Pour terminer dans cette collection, eh bien, on a bien entendu Nami, avec la même combinaison
que celle qu'on vient de voir juste avant, sauf que bon, le haut est dévêtu, on commence à avoir l'habitude pour Nami, certains crieront fan service. Son tatouage est bien présent, on a le lock pose, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Bon voilà, elle est très très bien faite. Ce qui est très très dommage pour moi, c'est son bâton. C'est juste un bâton en plastique, voilà. Il y a rien, alors que normalement il me semble qu'il y a plus de détails sur son bâton. Voilà, là c'est juste une bête tige en plastique qui plus est se plie assez facilement. Donc faites extrêmement attention. Et pour terminer, les plus courageux d'entre vous, voici les maquettes Dragon Ball Z, donc Freezer et Goku. Alors c'est à faire entièrement de vous-même, on va aller dans le détail un petit peu plus loin. C'est des figurines articulées et vous pouvez vraiment tout faire avec celles-ci. Chaque personnage a 2 visages, a 3 jeux de mains il me semble, et vous avez même leur Kamehameha ou boule de la mort pour Freezer, et franchement c'est du robuste. Je vais essayer de bouger un petit peu, vous pouvez vraiment tout bouger exactement comme vous voulez, c'est incroyable le nombre d'articulations qu'il y a. Sans vous allez voir, vous allez le monter vous-même, il y a tellement de pièces que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Là bon, ouais, je les laisse comme ça parce que j'avais trouvé des positions plus ou moins stylées. Alors, c'est pas moi qui les ai montés, hein, donc je peux pas vous dire vraiment combien de temps ça a pris, mais je les trouve super. Voilà, figurines articulées, j'en ai déjà eu, et je trouve que celles-ci sont vraiment de très 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 bonne qualité. Maintenant, on va donc passer à la boîte et vous montrer un petit peu comment faire ces maquettes. Alors, on va prendre l'exemple pour Freezer, hein, mais c'est exactement pareil pour Goku. Donc vraiment à faire de A à Z de vous-même. Alors là, on nous explique, voilà, là vous voyez toutes les différentes positions que peut prendre votre personnage, c'est assez incroyable. Donc 2 visages comme je vous l'ai dit, plusieurs poses et voilà. Donc on ouvre la boîte, vous avez dedans le fascicule qui vous dit tout. De A à Z. Alors on va dézoomer un petit peu, voilà. Et il vous faudra de la patience, hein. Il vous faudra de la patience parce que pour ceux qui ont déjà monté des maquettes Gundam, là c'est la même chose pour du Dragon Ball. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça va vous demander de la patience et du temps. Et lorsque vous aurez, c'est ça en fait ce qui est bien avec les maquettes, c'est au-delà d'avoir une figurine sympa, c'est de devoir tout monter soi-même. Et je peux vous dire que la satisfaction, enfin je peux vous dire, là je l'ai pas fait, mais j'ai déjà monté des maquettes, et je peux vous dire que quand vous avez terminé, vous êtes extrêmement content. Vous voyez toutes les pièces qu'il y a, donc c'est pas tant difficile. Il vous faut juste de la patience. C'est quelque chose qui va demander énormément de temps. Mais comme je l'ai dit, vous avez le guide qui est là, donc aucun souci. Ça, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit disponible dans le site que je vous ai mis dans la description. Mais au moins, vous savez que ce genre de maquette Dragon Ball existe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça c'est les autres mains, les autres visages. Et ici, vous avez par exemple la boule de la mort. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que pour les acheter, vous avez un lien dans la description avec un code de 5% de réduction sur tout le site. Donc ça inclut les figurines ici et même tout ce qu'il y a sur le site. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé. Cliquez sur l'affiche en haut à droite pour aller voir toutes les vidéos unboxing de figurines. Et moi je vous dis au mois prochain pour d'autres présentations des figurines. Et ce sera du mois d'octobre. Allez, Jama!